Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour le journal. À la une, bientôt un code du cinéma et de l'image animée disponible au Togo. Le projet de loi est en étude depuis ce matin à l'Assemblée nationale. Une nouvelle agence de Sogémef vient de voir le jour à Kpalimé. Cette structure de microfinance veut apporter une réponse efficace aux petites et moyennes entreprises et industries. Tentative de coup d'État au Soudan, les auteurs ont été arrêtés. Le complot visait le gouvernement de transition soudanais mis en place après l'éviction en mars 2019 du président Omar El-Béchir. Et puis sport, football, la sélection togolaise sera renforcée lors des prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Alexis Romao et d'autres joueurs seront convoqués. L'annonce a été faite par le secrétaire général de la FTF. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le projet de loi portant code du cinéma et de l'image animée est sur la table de discussion à l'Assemblée nationale ce mardi. Il s'agit de doter le secteur du cinéma togolais d'un code du cinéma et de l'image animée afin de créer un cadre juridique et économique adapté à son développement. Ce dispositif juridique permettra au gouvernement de faire du secteur cinématographique un important secteur pourvoyeur d'emplois et de richesses pour notre pays, mais aussi contribuera à l'atteinte des objectifs du développement durable ODD, notamment la promotion d'une croissance durable et inclusive, l'emploi et le travail décent pour tous. Les travaux de cette troisième séance plénière de la deuxième session ordinaire de l'année se poursuivent à l'hémicycle. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'ONG Project West Africa accompagne le gouvernement togolais dans sa riposte contre la Covid-19. Elle a offert ce mardi à Lomé des cartons de masques au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Marie-Claire Pagnon. Ce don d'une valeur de 110 575 613 francs CFA est constitué de 1927 cartons de masques FFP3, FFP2 et FFP1. Sodogas Akwete, président de l'ONG Project West Africa, antenne Togo. L'honneur me choisit de prendre la parole en tant que président de l'ONG Project West Africa pour remercier le gouvernement togolais à travers le ministre de la Sécurité dans leurs efforts pour la réponse contre la Covid-19. Ce don d'une valeur de 110 575 613 francs pour accompagner le gouvernement dans cette lutte contre la pandémie. Le ministre de la Sécurité, témoignant sa gratitude à l'ONG, a promis un bon usage de ce don. Yark Damham. Ça m'a beaucoup aidé, non seulement l'effort de défense de la sécurité, mais aussi nos populations. Retenez plus de 1400 cartons et dans chaque carton, vous avez au moins une cinquantaine de masques. Ça fait beaucoup. Donc, merci beaucoup pour ce don. Et je voudrais à travers vous insister les autres compatriotes qui sont à l'extérieur d'apporter aussi leur pierre aux côtés du gouvernement dans la lutte contre cette pandémie. Mais je voudrais dire à nos concitoyens, la prévention vaut mieux que la guérison. Aujourd'hui, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour essayer de freiner l'allure que la pandémie a prise il y a de cela quelques mois. Dans le jargon militaire, on dit souvent la sueur épargne le sang. De la même manière, la prévention peut préserver la vie. C'est difficile à supporter, mais nous devons essayer de faire avec. Project West Africa est une ONG basée en Allemagne disposant d'une antenne au Togo. Elle œuvre pour le bien-être des populations. Merci à vous, Marie-Claire Pagnon. Sogémef Kpalimé désormais opérationnel. La Société Générale de Micro et Mésofinance a lancé ses activités vendredi dernier à Kpalimé avec pour ambition de redynamiser l'activité économique dans la ville et dans la zone ouest des plateaux. Il est surtout question d'offrir des services financiers et un meilleur accompagnement aux opérateurs économiques pour contribuer au développement économique du Togo. Léontine Atogima. En seulement 4 ans d'expérience, la Sogémef Togo a innové en construisant autour d'elle la confiance,
l'originalité et en avançant avec professionnalisme. Avec l'agence de Kpalimé, la société marque le début de la politique d'expansion de son réseau à travers le pays. Son objectif, apporter une réponse efficace aux petites et moyennes entreprises et industries à travers des produits et services auxquels ils n'ont pas forcément accès auprès des banques de la place. Madame Zankou Basilia, directrice de la clientèle et de la coopération. La Mésofinance, c'est des pratiques, c'est des moyens d'accompagner la clientèle, c'est des moyens d'écouter, d'être à l'écoute de la clientèle, de proposer des produits adaptés à la clientèle. C'est également la manière dont nous répondons aux besoins de cette clientèle-là. Donc, lorsque nous parlons de produits spécifiques ou de produits adaptés que nous mettons à la disposition de la clientèle, nous pouvons citer au rang de ces produits-là les cautions et garanties de marché, les avances sur marché, les avances sur facture, les arrangements de financement, les crédits d'investissement, les crédits immobiliers. Nous mettons également à leur disposition des plans épargne, que ce soit plan épargne logement, plan épargne tontine. Nous mettons un produit assez spécifique que nous-mêmes nous avons analysé et conceptualisé pour répondre aux besoins de trésorerie de la clientèle. C'est la ligne de crédit d'exploitation. Il s'agit en fait d'un crédit qui permet de répondre aux besoins récurrents du cycle d'exploitation de la trésorerie d'une entreprise. Depuis 2017, la Société Générale de Micro et Mésofinance a ainsi accordé plus de 15 milliards de francs CFA de financement dans plusieurs secteurs dont l'agriculture, l'artisanat, le tourisme, le commerce, etc. Et sa vision, être la référence de la mésofinance au Togo. Ceci passe nécessairement par l'obtention de résultats performants dans la durée avec un rythme soutenu de croissance continue et l'amélioration sans cesse de performance. Une stratégie qui séduit les clients. Eiram Satro est le premier client de Sogmef Kpalimé. Je suis très content d'être déjà le premier client. Je viens de faire la première opération. C'est un compte que j'ai ouvert pour le compte de l'Institut dont je suis le directeur et un compte personnel. Je suis très content d'être ce premier client. Moi, je vais inviter toute personne, toute société qui aimerait travailler avec Sogmef de venir ouvrir très vite leur compte ici parce qu'ils ont de très bons produits à tous les niveaux et les frais d'ouverture des comptes sont très abordables. Donc avec leur arrivée, nous les premiers clients, on aura beaucoup de possibilités d'évoluer. C'est le président du conseil d'administration de Sogmef Togo qui a lancé les activités de l'agence de Kpalimé. Pour Soumaré Bira, à travers des garanties souples et adaptées, Sogmef entend être à l'écoute et en adéquation avec les besoins des opérateurs économiques et autres acteurs de la zone ouest des plateaux, considérés comme l'un des poumons agricoles du pays. Sogmef Togo compte aussi renforcer les activités économiques dans les autres régions du Togo, notamment à Kara, à Sokodé et à Dapaon. Léontine Atoguima, restez avec nous pour nous parler de la Journée internationale de la paix célébrée dans le monde entier ce mardi. L'Assemblée générale de l'ONU a déclaré que cette journée serait consacrée au renforcement des idéaux de paix au sein de toutes les nations et dans tous les peuples, d'où le thème de cette année, se relever pour un monde plus équitable et durable. En 2021, alors que nous essayons de guérir de la pandémie de Covid-19, nous sommes invités à réfléchir de manière créative sur la meilleure façon d'aider tout le monde à mieux se rétablir, à devenir plus résilient et sur comment transformer notre monde en un monde plus égalitaire, plus juste, équitable, inclusif, durable et plus sain, a dit le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. La pandémie, souligne-t-il, est connue pour avoir frappé le plus durement les groupes défavorisés et marginalisés. Jusqu'à présent, plus de 787 millions de doses de vaccins de Covid-19 ont été administrées dans le monde, mais plus de 100 pays n'ont pas encore reçu une seule dose. Les personnes en zone de conflit sont particulièrement vulnérables en termes de manque d'accès aux soins de santé.
Conformément à l'appel lancé par le secrétaire général en faveur d'un cessez-le-feu mondial en mars dernier, en février 2021, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité une résolution appelant les États membres à soutenir une pause humanitaire durable dans les zones de conflit. Le cessez-le-feu mondial doit continuer d'être respecté afin de garantir aux personnes touchées par le conflit l'accès à des vaccins et des traitements vitaux. En plus de la pandémie, nous avons vu une montée de la stigmatisation, de la discrimination et de la haine. Le Covid-19 attaque tout le monde sans se soucier d'où nous venons ni de ce en quoi nous croyons. Face à cet ennemi commun, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas l'ennemi l'un de l'autre. Pour pouvoir nous remettre de la dévastation de cette pandémie, nous devons faire la paix les uns avec les autres et nous devons faire la paix avec la nature. Malgré les restrictions de voyage et les fermetures économiques, les changements climatiques sont encore bien présents. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une économie mondiale verte et durable qui crée des emplois, réduit les émissions et renforce la résilience aux impacts climatiques, a-t-il conclu. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, le gouvernement soudanais a annoncé ce matin qu'un groupe d'officiers de civils liés au régime de l'ex-président Omar el-Béchir ayant fomenté une tentative de coup d'État ont été arrêtés. Milek Agboko. Les auteurs du complot avaient tenté de prendre le contrôle du bâtiment des médias d'État, mais ont échoué. Par ailleurs, une source militaire haut placée a déclaré qu'un groupe d'officiers était impliqué dans la tentative, mais qu'ils avaient été immédiatement suspendus. Ce mardi, la circulation dans le centre de Khartoum semblait fluide, y compris autour du quartier général de l'armée. Les services de sécurité soudanais ont toutefois bloqué le principal pont reliant Khartoum à Omdurman, situé de l'autre côté du Nil. Il faut préciser que la tentative de coup d'État visait le gouvernement de transition soudanais mis en place après l'éviction en mars 2019 du président Omar el-Béchir, renversé après 30 ans de règne sans partage. Le Soudan connaît depuis une transition fragile caractérisée par des difficultés économiques et de profondes divisions politiques. Ces derniers mois, le gouvernement a entrepris une série de réformes économiques difficiles pour pouvoir bénéficier d'un programme d'allègement de la dette du Fonds monétaire international FMI. Ces mesures comprenant la réduction des subventions et l'instauration d'un flottement contrôlé de la monnaie locale ont été jugées trop sévères par de nombreux Soudanais. Des manifestations sporadiques ont récemment eu lieu dans tout le pays pour protester contre les mesures soutenues par le FMI et l'augmentation du coût de la vie. En RDC, l'opération d'identification du patrimoine de l'État lancée en juillet dernier a révélé beaucoup de cas de faux documents dans le but de s'approprier ou vendre des biens publics. L'audit en cours révèle aussi que de nombreux locataires ne paient plus. D'autres cherchent même à s'accaparer des espaces publics. Deux anciens ministres de l'urbanisme et de l'habitat et anciens candidats à la présidentielle ont acquis des propriétés de l'État à des prix dérisoires. Cette opération devrait donc permettre à terme de récupérer des propriétés et des terrains appartenant donc à l'État. Le maréchal Mohamed Hussein Tataouine, qui a pratiquement présidé l'Égypte dans la période cruciale de 2011 à 2012, est décédé ce mardi à l'âge de 85 ans. Tataoui était ministre de la Défense lors du soulèvement populaire du 25 janvier 2011 contre le président Hosni Moubarak. La 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU a débuté ses débats ce mardi à New York. Les 193 pays membres vont s'exprimer à la tribune pendant une semaine sur fond de crise de sous-marins et de débâcle en Afghanistan. Le discours de Joe Biden est très attendu. Sibi Lawson. Oui, vous l'avez dit, le discours de Joe Biden, qui s'exprimera pour la première fois au sein de cette instance, fait partie des plus attendus. Joe Biden est attendu plus globalement sur sa vision du monde, sur son ton vis-à-vis de la Russie et surtout de la Chine. Le président américain est aussi attendu au tournant dans un contexte où il n'a pas montré une très grande solidarité vis-à-vis de ses alliés, notamment dans la crise afghane. Il est attendu sur les gages qu'il pourrait donner pour établir cette confiance. L'autre sujet à évoquer, les représentants de l'Afghanistan et de la Birmanie.
En effet, plus d'un mois après le retour au pouvoir des talibans, le représentant légal de Kaboul devant les instances des Nations Unies est d'ailleurs toujours celui de l'ancien régime. Entre lui et le candidat proposé par les talibans, l'ONU va devoir trancher, mais il paraît urgent d'attendre. Même chose pour la Birmanie, qui a connu un coup d'État en février. Si l'on en croit les médias américains, les États-Unis et la Chine ont négocié avec la junte birmane pour qu'elle ne s'exprime pas à la tribune. Quant à l'actuel représentant permanent de la Birmanie auprès des Nations Unies, qui avait pris position contre les militaires, il devra lui aussi rester silencieux. À quelques semaines de la COP26 à Glasgow, le rassemblement des États autour de ces débats de l'Assemblée générale est aussi un moyen de relancer la coopération sur la question du climat. Sport football pro bien négocié, les prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, le sélectionneur des éperviers du Togo pourrait faire appel à certains joueurs expérimentés. Tout ceci pour consolider la sélection nationale afin de renouer avec des victoires. Pendant ce temps, l'international togolais Tchakei Marouf a signé son contrat ce lundi avec l'AS Vita Club. Edo Assignon. Le milieu de terrain togolais Tchakei Marouf a paraphé son contrat ce lundi avec le club congolais de l'AS Vita Club. L'ancien capitaine d'Asco de Kara a été présenté lundi en présence de la présidente du club Bestine Kazanji. Tchakei Marouf abordera le dossard 18. La prochaine liste de Paulo Duarte pour les matchs contre le Congo en aller et retour connaîtra des remaniements. Des joueurs expérimentés seront convoqués histoire de donner une nouvelle dynamique à la sélection nationale. Chris Daké, secrétaire général de la Fédération togolaise de football. Oui, il y a eu des renforts. Alexis va revenir, certains vont revenir. Et croyez-moi, d'ici 1 mois, 2 mois, nous n'aurons plus la même équipe que nous avons vue à l'entame de cette compétition. Allons et nous verrons ce que cela va. Nous allons attendre sur les 4 prochains matchs pour voir le comportement de notre équipe nationale. Les renforts, c'est des gens qui connaissent déjà l'environnement de la sélection nationale. Ce ne sont pas des nouveaux éléments. Pour rappel, le Togo recevra le Congo-Brazzaville le 9 octobre prochain au stade de Kégué à Lomé pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. 3 jours plus tard, le Togo joue en déplacement la même formation. Pour finir, on connaît désormais les 16 affiches du deuxième tour préliminaire en Coupe de la Confédération. Celui-ci sera marqué par l'entrée en liste des 13 meilleurs clubs exemptés du premier tour. Finaliste malheureux la saison passée, la JS Kabylie commencera ce deuxième tour par un derby contre les Faraba du Maroc. Même programme pour les Marocains de la RS Berkane sacrée en 2020. Ils en découdront avec les Tunisiens de l'US Ben Guerdane. Et voici à présent les résultats du tirage numéro 11 de l'Autosport. Il s'agit des numéros suivants 5, 9, 14, 16, 18, 26, 30, 32, 34, 37, 39, 45, 47, 48 et 49, soit 15 matchs nuls. Voilà, ainsi se referme ce journal. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Bientôt un code du cinéma et de l'image animée disponible au Togo. Le projet de loi est en étude depuis ce matin à l'Assemblée nationale. Et puis une nouvelle agence de Sogmef vient de voir le jour à Kpalimé. Cette structure de microfinance veut apporter une réponse efficace aux petites et moyennes entreprises et industries. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg